Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'optimiser tes niveaux hormonaux, notamment tes niveaux de testostérone en tant qu'homme. Euh, donc si tu es un homme qui a certaines ambitions, tu as envie de réussir, tu as envie d'avoir l'énergie, la motivation pour réussir, la discipline aussi, ça passe par optimiser ta testostérone mon gars. Donc je vais te donner potentiellement les 10 actions les plus importantes de ta vie à mettre en place chaque jour pour pouvoir avoir des niveaux de testostérone les plus hauts possibles et pouvoir performer dans ta vie, que ce soit de manière physique, dans le sport, ou que ce soit de manière financière, dans tous les aspects de ta vie, en fait, de performer et de te sentir bien, d'avoir de l'énergie, etc. Donc frérot, je vais te montrer comment tu peux optimiser ta testostérone. Je vais péter les plombs, je vais péter les plombs, il y a trop d'enfants ici. Bref. Je vais te montrer comment tu peux optimiser ta testostérone de manière naturelle. J'insiste sur le mot naturel parce que je vois beaucoup de trucs passer, les peptides, les trucs comme ça. Ici, il n'y a pas de ça. Ici, la vision, c'est purement celle de la nature. Donc, je vais te donner les 10 actions sur lesquelles tu peux jouer pour avoir des niveaux de testostérone les plus hauts possibles. Donc, beaucoup d'hommes veulent plus de testostérone, mais gardent chaque jour des habitudes qui la sabotent. Ils pensent souvent complément, booster, solution rapide, alors que le vrai problème est souvent beaucoup plus simple. Avant d'ajouter quelque chose, il faut arrêter de te saboter parce que ton système hormonal répond à un environnement, pas uniquement à un produit. La testostérone lie ton sommeil, ta lumière, ton stress, ton mouvement, ta récupération. Tous ces aspects-là sont directement liés à tes niveaux de testostérone. Faut que tu saches que notre corps, enfin notre être en fait, c'est un système hormonal. Donc tu as plein d'hormones qui vont être sécrétées, qui vont agir dans ton corps durant la journée à certains moments quand tu réalises certaines actions. Et c'est en fait tes hormones qui décident tout simplement de ton état à l'instant T. Donc il faut que tu fasses en sorte de toujours bien sécréter les bonnes hormones au bon moment. Et pour faire ça, pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien, il faut que tu reviennes à la source, que tu appliques les basiques, donc les actions qui vont en ce sens, des actions qu'on peut qualifier d'anaboliques entre guillemets, mais qui te permettent en fait d'avoir euh, les bonnes hormones au bon moment. Donc je vais te donner ces actions-là. La première action qui est selon moi l'action la plus importante en tant qu'homme pour ta journée, en fait qui a le plus de bénéfices différents, c'est t'exposer à la lumière du matin. Tu vas me dire, ok, vas-y, c'est un truc vu et revu, c'est tout bête. Mais c'est un truc vraiment super important. Ton corps a besoin d'un signal clair dès le réveil. Je vais t'expliquer pourquoi. La lumière naturelle, ça va aider à plein de choses. Ça va aider à réguler ton rythme circadien, à mieux placer ton cortisol, à préparer une meilleure réponse hormonale. Donc même 5 à 10 minutes, ça change déjà beaucoup. En fait, tu dois envoyer à ton corps le signal qu'il fait jour. Donc, je t'explique. Quand tu t'exposes à la lumière du soleil dès le matin, tu dis à ton corps, en gros, il fait jour, c'est l'heure de sécréter le cortisol, de bien se réveiller. Donc déjà, pour le sommeil, c'est incroyable parce que du coup, euh, un certain nombre d'heures après t'être exposé au soleil, quand ton corps va voir du coup que le soleil se couche, ben, il va naturellement commencer à sécréter de la mélatonine et t'endormir peu à peu et tu vas avoir une bien meilleure qualité de sommeil. En plus de ça, le fait de t'exposer au soleil donc dès le matin, ça va permettre quoi? Ça va permettre à ton corps ben, tout simplement de synthétiser de la vitamine D. Et en synthétisant cette vitamine D, pardon, faut que je me calme, faut que je me calme un peu en vrai. Je crois que je débite trop. Dites-moi dans les commentaires si je débite trop ou si vous préférez que je parle lentement, de manière plus calme. En vrai, je peux le faire. Donc, je disais, ça va te permettre de synthétiser de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est utilisé par ton corps pour pouvoir sécréter ta testostérone. En plus de ça, donc comme je te l'ai dit, d'un point de vue sommeil, ça va te permettre donc de faciliter ton endormissement en sécrétant en envoyant le signal à ton corps de sécréter de la mélatonine le soir. Et ça va aussi permettre à ton sommeil d'être de meilleure qualité. Et en fait, quand tu as plus tu as des cycles de sommeil profonds qui sont longs et multiples, et plus tu vas sécréter de testostérone parce que c'est à ce moment-là, c'est lors de tes cycles de sommeil profonds que tu sécrètes la testostérone, enfin que ton corps va sécréter la majorité de ta testostérone. Donc bref, il faut vraiment que tu t'exposes à la lumière du matin.
Ensuite, le numéro 2, c'est ne commence pas ta journée sous stimulation immédiate. Donc ça, j'en ai parlé notamment dans la dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos qui était le programme anti-cortisol. Donc comment avoir les taux de cortisol le moins haut possible, pardon. Mais quand tu te réveilles, il faut vraiment que tu évites à tout prix de scroller ou de checker ton tel, de checker tes notifs ou même de boire du café directement après le réveil parce que ça va vraiment surstimuler ton système nerveux. Et en fait, ton corps est déjà naturellement en montée hormonale au réveil. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, quand tu te réveilles, tu as un pic de cortisol déjà naturel. Donc si en plus de ça, tu le surstimules, tu vas tout simplement ajouter du stress à ton corps. Et quand tu bois du café aussi, ça va aussi ajouter du stress et augmenter le pic de cortisol. Et forcément, tu auras un crash derrière. Et quand tu sécrètes trop de cortisol, comme je te l'ai dit, ça impacte tout simplement ta sécrétion de testostérone. Donc évite de le faire. Consomme ton café si tu as vraiment besoin d'un café. Moi, je te conseille carrément de faire sans café. Mais de temps en temps, ça peut être bénéfique de boire du café. Donc si tu veux le boire, consomme-le 1h30 à 2h après ton réveil. Et évite à tout prix d'en boire après 13-14 heures. Franchement, j'ai fait pas mal de tests à ce niveau-là. Et je peux te garantir que moi, personnellement, j'ai aucun problème à m'endormir habituellement. Mais quand je consomme du café après 13-14 heures, j'ai non seulement des petits problèmes pour m'endormir, même si c'est pas le plus gênant, mais quand je me réveille, je suis tellement fatigué, les gars, je sens que ça tue vraiment la qualité de mon sommeil. Et forcément, si ça tue la qualité de mon sommeil, c'est que mes cycles de sommeil profond, ils sont pas bons. Et s'ils sont pas bons, c'est que ça tue ma testo aussi. Donc vraiment, évite de boire du café l'après-midi. Ensuite, numéro 3, ça va concerner l'entraînement. Il faut que tu fasses de la force, pas juste de la fatigue. Il faut que tu saches que ton corps il répond très bien à la contrainte utile, pas à l'épuisement permanent. Donc, je vais donner quelques mouvements que tu peux répéter. C'est traction, squat, développé couché, fente, sprint. Ça, c'est des bons mouvements à faire. Et dans quel cadre tu peux les faire? Ton corps aime les efforts courts et intenses. C'est pour ça que pour favoriser l'hypertrophie musculaire notamment, on recommande de faire des séries d'un nombre de répétitions qui soit assez bas, donc entre 6 et 8 reps, avec des poids qui sont les plus lourds possibles. Parce que ton corps aime ça en fait, ça stimule ton corps de la bonne manière en fait, les efforts courts et intenses. Et c'est aussi pour ça que les sprints, ça permet aussi de stimuler ta production de testostérone, parce que c'est des efforts qui sont courts et intenses. Tu accélères sur une courte distance, sur une courte durée. A contrario, quand tu fais des marathons, par exemple, quand tu fais des longs footings, c'est un effort qui est long, pénible et qui te fait sécréter énormément de cortisol, qui cause du stress à ton corps. Et c'est pour ça notamment que les coureurs de marathon ont très peu de muscles et ont une mauvaise testostérone, on peut le dire, parce que ils privilégient les efforts très longs et qui font sécréter beaucoup de cortisol et donc impactent négativement ta testostérone. Donc vraiment, essaye de faire de la force et de faire des séances dédiées à ça dans ta semaine. Ensuite, numéro 4, le sommeil encore une fois, ça reste ton levier numéro 1. Tu peux bien manger, tu peux bien t'entraîner, mais si ton sommeil reste moyen, ton système hormonal va plafonner. Et un bon sommeil, c'est quoi? C'est un sommeil qui est profond, un sommeil qui est dans l'obscurité et qui est régulier. Beaucoup dorment assez, mais peu récupèrent vraiment. Donc vraiment, les tips de sommeil, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je peux te les répéter. Tu te mets dans le noir total, masque sur les yeux si besoin. Tu te mets dans le silence total, boule qui est si besoin. Tu te mets aussi dans une chambre qui est assez fraîche. Je crois que la température idéale, c'est entre 17 et 18 degrés. Ça peut varier selon les personnes, mais en tout cas, c'est une température qui est assez fraîche. Donc, aère ta chambre avant de te coucher. Et voilà, ça, c'est vraiment les 3 tips principaux obligatoires. C'est vraiment le minimum pour ton sommeil à appliquer tous les jours. Numéro 5, arrête de diaboliser les bonnes graisses. Tes hormones ont besoin de matières premières. Et cette matière première passe aussi par certaines graisses. Exemple simple, œufs, viande rouge, beurre, poisson gras. Quand tout devient trop pauvre, le système hormonal peut perdre en qualité. Il faut que tu saches que pour sécréter ta testostérone, ton corps utilise le cholestérol. C'est la matière première qu'il utilise pour sécréter cette testostérone. Et je parle bien sûr du bon cholestérol, parce que tu as le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et le bon cholestérol, tu peux le trouver dans les bons aliments qui sont
qui contiennent des bons lipides, tout simplement. Comme je te l'ai dit, œufs, viande rouge, beurre, poisson gras. Poisson gras, je parle notamment des sardines, maquereaux. C'est les petits poissons gras. Parce que le problème avec les gros poissons, comme le thon ou le saumon, c'est que comme ils sont gros, ils mangent des poissons plus petits et accumulent beaucoup plus de métaux lourds dans leur organisme. Et ça peut perturber tes hormones, ça peut perturber ta santé. Donc je te conseille plutôt les petits poissons gras, si tu veux varier. Sinon, viande rouge, œuf, ça fait très bien l'affaire. Et voilà, essaie vraiment d'accorder une place à tes lipides. Tu peux en consommer 1 gramme par kilo de poids de corps, même un petit peu plus, je peux te le recommander. Si tu as vraiment envie de soutenir tes hormones, parce que c'est, comme je te l'ai dit, ça permet vraiment de booster ta testo. Et c'est très très négligé, notamment de la part des go muscu qui aiment bien se tuer aux glucides et aux protéines et vraiment diminuer les graisses au maximum. Je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que si tu as les bonnes sources de graisse, que c'est des graisses animales brutes de bonne qualité, tu peux que avoir des meilleurs niveaux de testostérone et tout simplement des meilleurs niveaux de santé. Donc voilà, je te le conseille. Numéro 6, réduis progressivement le gras abdominal inutile. Le gras abdominal, c'est pas juste esthétique, ça influence aussi ton environnement hormonal. Souvent, plus tu améliores l'alimentation, le mouvement que tu intègres dans ta journée et ton sommeil, et plus cette zone change. Et c'est là que tu le vois en fait. Avant, comme je te le disais, j'avais des taux de cortisol qui étaient plus élevés et donc forcément une testostérone qui était potentiellement plus basse. Et je me rappelle que je prenais plus facilement du fat et je galérais à prendre du muscle surtout. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à faire ça et je pense que c'est vraiment déjà parce que j'ai mis des actions en place, niveau sommeil, niveau alimentation, etc. Et ça a une conséquence sur ma testostérone et ça me permet au quotidien de faciliter ma prise de muscle et de freiner ma prise de gras. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, je te conseille vraiment d'appliquer les points que je t'ai dit précédemment au niveau de ton alimentation, de ton sommeil et de ton entraînement. Et tu vas voir que ton corps va changer, va devenir beaucoup plus tracé, beaucoup plus athlétique et esthétique. Numéro 7, marche plus chaque jour. C'est probablement l'habitude la plus sous-estimée. Marcher améliore la sensibilité insulinique, la récupération et la gestion du stress sans fatiguer ton système nerveux. Donc la sensibilité insulinique, c'est ta sensibilité à l'insuline. Et en fait, le fait de marcher, notamment après tes repas, ça va permettre à ton corps de, tout simplement baisser tes pics de glycémie et faire en sorte que ton énergie soit plus stable. En plus de ça, ça va te permettre à ton corps de mieux récupérer, notamment de tes efforts, de tes séances de sport, etc. Parce que ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine. Au niveau de la gestion du stress, ça permet vraiment de faire le vide, d'avoir beaucoup plus de clarté mentale. Moi, je sais que quand je vais marcher, que je suis dans le silence, je suis en pensée avec moi-même, je me sens beaucoup mieux. Quand je retourne travailler, je sens que j'ai beaucoup plus de clarté mentale et je pense à moins de choses tout simplement. Donc c'est super bénéfique, la marche, et ça peut vraiment te permettre aussi de moins fatiguer ton système nerveux tout en ayant une dépense calorique qui est plus haute que si tu faisais rien en fait. Numéro 8, réduis les perturbateurs faciles à éviter. Il y a certains gestes que tu peux faire et qui comptent vraiment. C'est éviter le plastique chauffé, donc notamment chauffer tes boîtes, tes Tupperware en plastique avec de la nourriture dedans. Super nocif, ça relâche vraiment beaucoup de microplastiques dans les aliments. Éviter l'eau chaude dans le plastique, préférer le verre ou l'inox au plastique. Donc pas obsessionnellement, dans un premier temps bien sûr, mais simplement intelligemment. Parce que au fur et à mesure que tu vas changer tes habitudes, tu vas vouloir toujours faire plus parce que tu vas voir que ça a un impact sur toi. Donc au final, tu le feras naturellement. Mais au début, il faut que tu te forces à mettre en place ces petites habitudes simples. Donc le fait de plus consommer d'eau ni du robinet, ni les eaux dans les bouteilles plastiques. Tu peux investir dans cette gourde-là. Attends. Cette gourde-là, qui est la gourde Oco. C'est une gourde, dans laquelle je bois tous les jours. Et c'est une gourde filtrante en fait. C'est une gourde filtrante qui permet d'enlever presque tous les perturbateurs endocriniens de ton eau, tous les métaux lourds, etc. Tous les PFAS. Et elle est faite dans un plastique qui ne relâche pas de microplastiques,
qui ne relâche pas de microplastiques, donc c'est tout bénef. Et sinon, si tu as la flemme, tu peux aussi investir dans une gourde en verre du coup, ou en inox. Et pour tes aliments, pour cuire tes aliments, tu peux utiliser une poêle en inox aussi. Par contre, c'est un certain inox, il faut que tu vérifies, parce qu'il y a des inox qui sont un peu bizarres, avec lesquels tu as le même problème que le téflon. Donc vérifie. Et ensuite, dans un second temps, une fois que tu auras appliqué ça, tu peux aussi appliquer ça au niveau de tes vêtements. Tu essayes de mettre le moins possible des vêtements synthétiques, même si je sais que pour le sport, il y a beaucoup qui préfèrent mettre ça. C'est des vêtements qui sont faits à base de plastique, donc ça nuit directement à tes hormones par ta peau. Et aussi tes produits d'hygiène corporelle, notamment les gels douche, les shampoings, il faut que tu vérifies la composition. Mais bon, dans un premier temps, je te conseille déjà d'appliquer ça. L'eau, les aliments, ce sera déjà bien. Si tu fais rien, sinon, oui, tu peux appliquer le reste. Hygiène corporelle, vêtements, il y a quoi d'autre ça me vient pas, mais en tout cas, hygiène corporelle, vêtements et aliments, c'est le principal, quoi. Numéro 9, n'entraîne pas ton corps en état d'épuisement constant. Beaucoup veulent progresser et accumulent trop de fatigue. Le corps construit quand il récupère, pas quand il survit. Et trop forcer peut parfois ralentir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, encore une fois. Euh, le fait de te surentraîner, ça peut te mener à ta perte et ça peut t'empêcher de sécréter correctement ta testostérone parce que ça fatigue ton système nerveux, ça te cause du stress, ça te fait sécréter du cortisol et du coup, quand tu sécrètes du cortisol, c'est quand tu sécrètes pas la testostérone et inversement. Donc essaye d'éviter. Et enfin, numéro 10, calme aussi ton système nerveux. Ton corps ne lit pas seulement ce que tu manges, il lit aussi ton état intérieur, ton stress chronique, la tension permanente, les notifications, la charge mentale continue, tout ça, ça compte. Donc un système hormonal fort aime aussi un système nerveux stable. C'est deux choses qui vont totalement ensemble. Donc, beaucoup veulent plus de testostérone, mais peu acceptent de corriger l'environnement qui la bloque parce qu'au fond, tes hormones suivent souvent ton mode de vie entier. Et du coup, pour avoir ce système nerveux qui est stable, comme je te l'ai dit, évite le surentraînement et un bon sommeil. Et fais en sorte d'intégrer dans ta journée de la marche pour un peu te détendre, de la méditation si tu peux, de la respiration, des exercices de respiration, c'est incroyable pour le système nerveux, pour tes hormones, c'est super bon. Et du coup, voilà les gars, les 10 actions que tu peux mettre en place pour optimiser de manière naturelle ta testostérone. Encore une fois, je te le répète, si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, ta testostérone, en tant qu'homme, c'est l'hormone qui permet vraiment de faire la différence, d'avoir cette envie de conquête, cette envie de réussir, d'avoir du succès dans tous les domaines. Hein. Je parle dans le sport, dans le business, dans tout vraiment, dans tes relations sociales. C'est ce qui te permet d'avoir cette dalle, cette grinta. Donc, faut que tu l'optimises à tout prix. Et tous les conseils que je t'ai donnés là, c'est vraiment les basiques que tu dois absolument, absolument, absolument appliquer chaque jour d'un point de vue testo et d'un point de vue aussi juste santé, purement santé, performance physique, c'est incroyable. Et voilà, donc dans une prochaine vidéo, je te montrerai les leviers qui sont beaucoup moins connus que presque personne n'utilise. Là, c'était vraiment pour te rappeler les basiques et faire en sorte que dès la fin de cette vidéo, tu aies déjà des actions concrètes à mettre en place et des actions qui sont simples à mettre en place d'ailleurs. Et dans une prochaine vidéo, donc, comme je te l'ai dit, je passerai au niveau supérieur pour les personnes qui appliquent déjà ces conseils-là. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos, de sujets que tu as envie que j'aborde. Je te le fais avec plaisir. Et si tu as des questions sur cette vidéo, sur un point que j'ai énoncé, n'hésite pas. N'hésite pas à liker, à t'abonner, mon gars. Ça me fait super plaisir quand tu fais ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, frérot.